Et bonjour à tous, c'est Germain Webax. J'espère que vous avez la forme. On se retrouve, mais pas comme d'habitude, pas pour un tutoriel PrestaShop comme d'hab. C'est un nouveau concept, c'est le Webax Show numéro 1. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça change? Pourquoi c'est plus comme avant? Pourquoi c'est plus tradition? Eh bien tout simplement parce que j'ai regardé un peu les statistiques. J'ai vu que c'était en train de descendre. Alors oui, je me suis un peu répété dans les tutoriels. Oui, j'ai bassiné du PrestaShop. Oui, j'ai un peu exagéré, j'avoue. Euh, et je me suis dit, mais comment faire pour faire mieux? Je vous ai posé des questions, j'ai demandé aussi j'ai demandé par quelques sondages, et vous m'avez dit, nous voulons du code. Sauf que moi, mon plaisir, c'est pas toujours de faire du code, c'est de faire plein de trucs. C'est de faire du e-commerce, c'est de trouver des systèmes d'optimisation, c'est bien sûr de faire aussi du code, mais c'est aussi tout ce qui tourne autour du e-commerce en général et tout ce qui s'y rattache pour optimiser son activité. Et je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Je préfère quelque chose de différent que juste tuto, 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 tuto et prendre encore un peu plus de plaisir dans ce que je vais faire. Je ne veux pas bassiner le mot-clé PrestaShop jusqu'à la fin de mes jours. Alors ça se continuera, bien sûr, qu'il va toujours y avoir des vidéos sur PrestaShop, mais ça sera un peu différent. Et des fois, je vais peut-être faire des trucs qui vont vous surprendre, comme par exemple maintenant. Euh, D'ailleurs, en fait, ici, je suis à l'endroit où je travaille. Alors vous regardez, regardez où je suis. Je travaille ici au milieu des cultures. C'est ici qu'il se trouve mon bureau. Enfin, mon bureau, d'ailleurs, c'est pas vraiment tout à fait un bureau. Euh, Ici, c'est le dépôt de mon père. Euh, Maintenant, il est à la retraite. Mais voilà, ici, il n'y a que des cultures de pommes. Et donc, voilà, je me suis dit, peut-être que je pourrais faire mon bureau par là. Et mon bureau, il est là-bas, vous voyez, dans ce container. C'est une optimisation que j'ai fait. Avant, j'étais au village. Je ne sais pas si on voit là-bas. Est-ce qu'on voit le village? J'ai un peu de peine à situer le truc en même temps. Le village. Ouais, par là-bas. Hein. J'étais au village et puis voilà, je me suis dit ok, un petit container, ça peut être cool. Et du coup, regardez, je vais vous montrer un truc quand même assez tripant. Euh, et moi, je me dis toujours, regardez, je suis relié à Internet par ce petit fil là, vous voyez là, là je vais le situer là. C'est ce qui me relie au monde. Des fois, je me dis ça, c'est incroyable. Grâce à ça, mon business il peut tourner. Grâce à ce petit câble, il est coupé, c'est fini. Euh, et donc, peut-être que si vous avez déjà écouté cette vidéo jusqu'ici, donc les concepts vont un peu changer. Il y aura un petit peu de tout. Il y aura des trucs un peu de... Il y aura du web, il y aura un peu du e-commerce, il y aura du PrestaShop. Et je sais pas, j'ai besoin d'un peu de renouveau. Je voulais pas forcément faire du TikTok et je voulais pas arriver avec des trucs genre comment gagner 1 million, 2 millions, 3 millions avec des promesses. Vous voyez, j'ai besoin de faire un truc un peu moi, un peu aligné avec comme je suis. Euh, donc voilà. Peut-être ce que vous pouvez faire, c'est dans une prochaine vidéo, ce qui m'intéresserait, c'est de évaluer un des sites e-commerce que vous avez et puis dire voilà qu'est-ce qu'on peut optimiser, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc une évaluation critique de site e-commerce. Donc si vous êtes intéressé, ce que vous pouvez faire, c'est mettez en commentaire ouais tu peux évaluer mon site. Je ferai une vidéo qui sera donc publique sur votre site avec la critique. Je vais être clément, je vais essayer de vous faire quelque chose quand même de voilà. Mais pour que vous puissiez améliorer. Ça sera mon avis, voilà. Mais comme ça, vous aurez un ressenti, un œil extérieur sur votre boutique en ligne. Bon, donc n'hésitez pas à mettre votre site. Et puis, comme ça, je pourrais faire une petite critique dessus. Et puis, je pense que voilà, ça sera ça pour la prochaine vidéo. Donc, s'il y a un site qui se met en avant, là, qui est posté dans les commentaires, je le prendrai et je ferai une évaluation. Puis, s'il y en a plusieurs, je ferai peut-être plusieurs vidéos à ce sujet si ça vous intéresse.
Donc là, on va aller dans le container. Je ne crois pas qu'on ait fait de visite du container. Euh, hop, huip, huip, huip. Voilà. Alors, vous voyez ça. Bon, on est d'accord que oui, j'ai de la chance parce que mon père, il a cet emplacement ici. Et j'ai pu rattacher mon container sur sa structure, poser le container, on a mis une brush dessus, une prise, et puis voilà, c'était fini. Donc, mais après, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Hein. Vous dites une agence web dans un container, comment vous voulez être sérieux avec ça? Mais pourtant, ça marche quand même. Et donc, commencer dans le container. Moi, je suis quelqu'un qui récupère. Hein. Regardez cette table. Ça, normalement, c'est un bureau, mais que j'ai retourné. Hein. Que j'ai retourné, j'ai mis un petit peu des stickers, et hop, c'est récupéré. Ça fait une table, quoi. Et vous voyez, ça, c'est normalement à la base, ça, c'est un bureau. Pareil pour les tables, ça, c'est des tables que j'ai déménagées plein de fois. Plein de fois, plein de fois, plein de fois. Et du coup, je stickerise chaque fois la table parce que bah, voilà, ça fait, je pense, 10 ans que j'ai les mêmes. Je les ai déménagés déjà plein de fois dans mes anciens bureaux. Mes anciens bureaux, ça fait vraiment, on dirait une banque. Mais oui, où j'étais avant. Ça, ça. Non, ce n'est pas un trophée que YouTube m'a envoyé. Je suis obligé de me faire mes propres trophées parce que je n'ai pas assez d'abonnés. Normalement, il faut, je ne sais plus combien c'est, si c'est, je crois que c'est 100 000 abonnés. Mais comment vous voulez que je trouve 100 000 abonnés sur PrestaShop, là, ça va être un peu chaud. Alors, je me suis fait un petit trophée en million de vues. Je me suis dit, allez, si je fais 1 million de vues, je me fais un petit trophée. Voilà. Des fois, ça arrive des gens qui disent, ah, c'est un vrai, c'est un vrai. Non, 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 non. Alors, aussi un truc, c'est que, est-ce que les gens viennent dans ce container? Alors, franchement, les gens viennent rarement ici. Et c'est vrai que quand ils viennent, quand vous avez un client, des fois qui peut venir ici, ça peut lui faire un peu peur si vous ne connaissez pas. Il dit non mais le type il travaille dans un container, franchement ça fait peur quoi. Mais voilà, c'est un concept et quelque chose qui est aligné avec moi. Donc voilà, maintenant je vis bien avec ça. Voilà. Alors, regardez, ça c'est petits trucs PrestaShop. Hein, voilà, petit tableau handmade. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? euh, Picsou, hein, Picsou l'emblématique. Hein, ça me plaît bien. J'aime bien ce petit environnement. Et puis quelques petits tableaux fun. Hein, qu'est-ce qu'il y a des petits trucs que j'ai achetés aussi chez Temu. Ouais, il y a des gens qui vont me détester. Mais qu'est-ce que vous voulez, ils ont plein de petits trucs fun. Regardez, ils ont plein de petits tableaux fun. Et regardez aussi là, ça c'est les règles de négociation. D'ailleurs, une des règles de négociation vraiment intéressantes avec les clients, c'est d'utiliser comment voyez-vous. Et quand vous utilisez le terme comment voyez-vous la chose, ou comment le client va en principe donner les réponses que vous attendez. Donc voilà. Là, il y a écouter, comprendre l'objectif, répéter les mots des clients, identifier ses peurs. Voilà. Donc c'est toutes les petites choses. Ça c'est des petits rappels. Et puis voilà, regardez la famille Adams. C'est marrant, j'en ai aussi un là. Vous allez croire que je suis un fan de la famille Adams, mais je sais pas. Vous voyez, ils sont un peu étranges. Ça me plaît bien. De ce qui est un petit peu bizarre, des fois ça me botte. Et puis bah ici le bureau là, où je fais des petites vidéos, etc. Vous voyez, s'il y a des perroquets et tout, c'est... Voilà. C'est un peu... c'est un peu... voilà, c'est assez représentatif, je pense, que de ma personnalité, quoi. C'est un peu comme je suis, quoi. Puis et puis normalement, bah, je viens ici en vélo. Aujourd'hui, c'est un peu spécial. J'ai vite venir en voiture, j'ai une petite urgence à traiter. Mais voilà. Et c'est ça un peu mon plaisir. Donc c'est un peu différent des agences web standards. Bon, il y a des gens qui travaillent aussi depuis chez eux, hein, donc voilà. Mais ça, vous avez quand même un petit peu une vision de la chose. Et puis peut-être que vous allez vous dire, ah ouais, parce que vous voyez, ce que vous venez peut-être de voir, c'est un petit peu inhabituel. L'endroit de travail, peut-être un petit peu l'approche. Parce que vous voyez, quand vous faites venir un client au container, ça peut, alors, vous avez peut-être un peu peur du jugement et qu'est-ce qu'ils vont dire. Vous voyez. Et ouais, attendez, je vais quand même vous montrer une petite chose. Alors là, c'est vraiment pour vous killer, je pense, en puissance. Ouais, ça c'est vraiment la dernière chose que vous killer. Vous allez me dire, on est très éloigné des tutoriels PrestaShop. Bah oui, parce que c'est WebAxShow 01, donc forcément,
pas pareil. Vous voyez là-bas derrière, vous voyez derrière cette petite cabane, vous voyez ça, cette cabane là-bas, hein, eh bien ce sont les toilettes qui sont des toilettes sèches. Il n'y a pas de toilettes ici. Là, imaginez. Je ne sais pas si vous voyez le contraste. On est dans la techno, on est dans... Voilà, il faut des techniques révolutionnaires, des la la la, etc. Il faut toujours plus, dans l'e-commerce et tout ça. Et en même temps, vous voyez, on est dans un monde un peu à deux vitesses. Là, de mon côté, je me retrouve encore avec des toilettes sèches. Parce que, vous voyez, ici, il n'y a pas une structure avec l'eau courante. J'ai l'électricité, mais pas ici l'eau courante. Donc, sur mon lieu de travail. Donc voilà, je pense que ça va vraiment vous faire rire et vous étonner. Mais voilà, c'est comme ça. Et donc, j'allais dire, je ne sais pas trop encore exactement ce que ça sera un peu le futur de cette nouvelle série. Ça va toujours un peu comme d'hab, hein. Il y aura quand même ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais je vais laisser un peu de liberté. Peut-être que je vais vous expliquer d'autres trucs qui vous intéresseront aussi en tant qu'e-commerçant, parce qu'on a tous les mêmes problèmes. C'est comme optimiser ses frais, ses coûts. C'est peut-être des choses aussi qui vont peut-être vous intéresser, de voir aussi comment moi je fais, et peut-être que vous pourrez potentiellement vous inspirer. Voilà, c'est comme vous avez vu avec ce container. Ce container, je l'ai acheté, c'était je crois 7500 francs ou 8000, quelque chose comme ça. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Et vous voyez, par rapport à un loyer où paye 1000 francs par mois, même pas un an, il est payé le truc. Après, il faut retrouver un endroit pour le poser. Mais c'est des choses qui peuvent se trouver, se négocier aussi. Donc voilà. Et puis, moi je crois que tout est dit. Puis il y a aussi un truc, c'est que, vous voyez, en fait, là je suis dans un mode où je dois un peu optimiser aussi mon temps. Parce que, vous voyez, en fait, comme tout le monde, j'ai passé du temps à créer du contenu. Vous savez, quand je fais des vidéos YouTube, etc., je dois d'abord préparer un peu la vidéo. Je dois trouver une idée, je dois préparer la vidéo, je dois faire tout le texte après qui va avec, etc. Et c'est long, et ça me prend du temps. Et je me suis dit, il faut que je simplifie les processus. Ce qui compte finalement, c'est de faire des vidéos, c'est plutôt assez cool. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est improviser. Vous voyez, je suis pas quelqu'un de trop... je suis pas trop dans le mood genre scolaire, vous voyez, c'est pas trop mon truc. Moi, c'est plus on improvise, on bricole, on fait un truc. C'est plus mon mood, vous voyez. Donc, c'est ça que je veux vraiment essayer un petit peu de cultiver. Et donc, avec ce Webax Show, moi, mon idée, en fait, ça m'est venu, vous allez rire. J'avais besoin de renouveau, et j'ai été sur YouTube, et je suis tombé sur une vidéo de Alf. Je ne sais pas si vous connaissez Alf, la série. Hein. Puis je me disais, ouais, c'est marrant, c'est un peu, vous voyez, Alf, ouais, si vous regardez ça, vous allez dire, mais c'est quoi ce truc? Alf, l'extraterrestre, là. Vous voyez, il est assez spontané comme ça, c'est un petit peu, un peu naïf, un peu comme ça, mais qu'est-ce que c'est drôle quand même, j'aime bien. Moi je disais, ouais, il me faut un truc un peu fluide comme ça. Je veux pas commencer à prendre trop de temps à générer du texte. Je vais perdre bien sûr de l'audience. Je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas adhérer à ça, qui préféreront lire mon texte plutôt que de regarder des vidéos, et je les comprends. Mais maintenant, moi, ce qui me compte, c'est avoir un peu de visibilité, mais en passant moins de temps, vous voyez. Parce que faire de la rédaction, m'inspirer, etc., faire des paragraphes, illustrer, ça me prend du temps. Et moi, mon but, c'est de passer, par exemple, dire, ok, j'arrive à créer du contenu, mais en 2 heures au lieu de passer 5 heures. Vous voyez. Parce que maintenant, je pense peut-être qu'entre le matin, je vais peut-être passer le jeudi matin, ça va me prendre 3h30 plus 45 minutes la veille, donc ça fait vite 4h15. 4h15 de temps, 4h15, 4h30 pour justement réussir à fournir une vidéo avec
avec le texte et tout ça. Alors, je sais que même quand je vais enregistrer les vidéos, je vais faire quelque chose de beaucoup plus instantané. Donc ça veut dire que quand je vais créer ces vidéos, je vais me lancer en direct et voilà, il y aura de l'imperfection et des fois je ne saurai même pas exactement le thème que je vais aborder. Et ça sera donc un petit peu spécial. Donc il y a des fois où ça sera un petit peu bizarre, où il y a des trucs, je vais regarder dans ma to-do list, je vais dire ah ouais on va traiter ce sujet, et puis je vais improviser pendant une demi-heure, je vais faire quelque chose comme ça. Et ça je pense c'est un truc un peu aligné avec moi-même et que j'ai vraiment envie de faire. Et le but vraiment c'est, si mes vidéos avec les tutos etc étaient en train d'exploser, je dirais ok je continue sur ce mood, mais concrètement ça a baissé. Il y a moins d'engagement, peut-être PrestaShop est moins populaire, peut-être vous avez saturé de ma tête, vous avez saturé de ma manière de faire aussi. Donc voilà, il faut du changement, il faut faire autrement, puis j'ai envie aussi de changer, parce que même si je ne suis pas un fan de changement, j'ai envie de voir d'autres choses, quoi. Et d'être un peu dans un autre mood. Et puis avec l'IA qui génère tellement de textes, c'est difficile d'être compétitif sur le domaine du texte, vous voyez, de faire toujours des textes intéressants, pertinents, tout en étant drôle, enfin, vous voyez, tout en captivant l'audience. Même si vous êtes quand même, je veux dire, nombreux à suivre et puis à abonner à la newsletter, eh bien, voilà. Et puis voilà, donc je me suis dit déjà, aujourd'hui en fait, c'est vrai que aujourd'hui on est un petit peu avant le jour de la publication de la vidéo, hein, on a une semaine avant. Enfin, je me suis dit ouais, il faut que je m'entraîne déjà pour voir qu'est-ce que je vais dire déjà. Je savais pas trop ce que j'allais dire exactement. Et puis, voyez, pour moi, voyez, regardez, allez là, oh, là, on a le canal, là, c'est tout tranquille. On a les montagnes et tout. Franchement, pour moi, ça c'est top. Il n'y a pas mieux, si vous voulez. Moi, c'est vraiment mon plaisir, c'est ça. Hein. Ça, c'est un des trucs, des fois, vous voyez, je sais pas comment dire. Il y a des gens, leur but c'est de faire des méga boîtes, des méga. Moi, je pensais aussi que c'était méga cool de faire ça, mais en fait, mes plaisirs sont beaucoup plus simples que ça. C'est, vous voyez, être un peu avec la nature et tout, pouvoir un peu freestyler, comme c'est maintenant, comme on fait là, et partager des trucs et tout. Je crois que c'est ça mon plaisir. Et je crois que je ne pourrais pas me reconnaître dans un modèle d'agence web classique. Ou... Voilà, c'est ça. Et puis bah voilà, et puis il y a tellement de changements, il y a tellement. Quand je voyais les réseaux sociaux, je me suis dit ah ouais, est-ce qu'il faut que je fasse du TikTok, est-ce qu'il faut que je fasse de l'Insta, il faut que je fasse un truc qui me prenne pas trop de temps et que les gens puissent aller consulter et qu'il y ait un ancrage quelque part, quoi. Et puis que moi ça me hype de le faire. C'est ça que j'essaie. Puis en même temps, je veux dire, peut-être des fois de vous montrer ça, peut-être vous allez vous dire ah ouais, mais moi aussi il y a des trucs que c'est un peu gênant de faire, j'ose pas trop. Vous voyez, moi je suis dans un container avec des toilettes sèches derrière, puis ça va quand même. Hein, les clients sont quand même contents. Donc, si je reviens au sujet de la prochaine vidéo, parce que ça c'était un peu une intro pour vous dire ça va changer, ça sera plus pareil. À certains ça va déplaire, mais ma foi c'est comme ça, les choses évoluent. Et bah, pour la prochaine vidéo, si vous voulez que je fasse une évaluation de votre site, postez-le. Je ferai une critique en vidéo, si je vais en choisir un, et puis après peut-être un autre, etc. Puis on verra. Et puis voilà, je ferai une petite critique, et puis comme ça vous aurez un retour. Et puis ça sera marrant, quoi. Ça sera marrant pour moi. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé cette première approche, et que vous pensez que c'est plutôt marrant, ben, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube, et mettez votre site en commentaire si vous voulez que je l'évalue. Et puis, et puis voilà. Hein. Je suis en train de voir, non, j'ai déjà vu ça avant, j'ai oublié de mettre les plaques à mon véhicule. Je suis un délinquant, je suis parti sans mettre les plaques à mon véhicule. Ouais. Comme je suis en interchangeable, j'ai oublié. Ouais, c'est
C'est comme ça. Allez expliquer ça à la police. J'ai oublié de mettre les plaques. Ça ressemble tellement improbable. Des choses qui arrivent. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Et j'espère pouvoir évaluer un de vos sites. À bientôt.